Lyonnais et stéphanois est l'un des plus chauds de la Ligue 1. La commune de Rive-de-Gier a la particularité de se situer à égale distance de Saint-Étienne et de Lyon. Mais cette petite commune réserve un drôle de derby. Chris Pillow, journaliste anglais de beIN Sport, vous présente cette rencontre au sommet. C'est la grande ville contre la petite ville, c'est la ville des Lumières contre la ville minière. C'est deux villes qui sont à 50 km l'une de l'autre. C'est probablement l'une des plus grandes oppositions en termes, je dirais, de rivalité citadine et pas uniquement sportive. C'est des maillots qui sont très lourds à porter de par leur histoire. Pendant des années, des décennies, Saint-Étienne a dominé le championnat, a dominé les Lyonnais. Puis après, il y a eu une très très belle période lyonnaise. Et là, c'est en train de s'équilibrer sur les derbys. Dimanche 19 avril se tenait donc le 110e derby entre Lyon et Saint-Étienne. La rivalité entre les deux clubs est la plus forte de France. Et comme toujours, la ferveur est à son comble chez les supporters. Entre les deux villes, on trouve la petite commune de Rive-de-Gier. On y trouve des anciennes mines de charbon, des manufactures de verre, de fer et d'acier. Victime de la désindustrialisation à la fin du XXe siècle, la passion du football, elle, y est toujours intacte. C'est un match très important, c'est une victoire impérative aujourd'hui pour le titre. Olivier Dimambro ne parle pas du derby de dimanche soir, mais de celui entre Rive-de-Gier et Loire-Nord, un match amateur de 9e division. Le derby entre Lyon et la SSE n'est lui que dans 5 heures. C'est très mitigé, vous avez une partie qui est très stéphanois, une partie qui est très lyonnais. C'est un peu la guerre des clans. C'est la guerre. Le derby, c'est le match le plus important de l'année, c'est le classico, c'est comme le Real Barça. Ouais, derby, c'est une fierté, c'est la fierté du Rhône-Alpes. Les Stéphanois, on a beaucoup de fierté, contrairement aux Lyonnais. Qui ne saute pas les pas lyonnais? Ouais. Je suis stéphanois de cœur et de sang, je suis de la région stéphanoise, mais je suis beaucoup inspiré par Nabil Fekir, qui est jeune comme nous, qui a mon âge. J'étais milieu, je suis passé latéral gauche, comme on va dire Tabano. Et ouais, on essaie d'un peu de s'inspirer des pros, même qu'on en est là, même si on en est loin, quoi. Rive-de-Gier l'emporte 2-0 dans un match où Lacazette ou Erding seraient assez fiers de l'ouverture du score. On a la chance d'avoir deux grandes équipes. Et nous, on a un peu la malchance, c'est qu'ils sont souvent, aujourd'hui, j'en ai pas vu, mais ils sont souvent là en train de reluquer nos jeunes joueurs. Alors, là, s'ils voient l'émission, c'est de temps en temps, c'est de nous laisser tranquilles et pas venir reluquer nos joueurs. Qui va gagner ce soir? À 1 heure du coup d'envoi, l'ambiance monte aux alentours du stade Gerland. En cas de victoire, l'OL garderait 2 points d'avance sur le PSG et gagnerait aussi et surtout le dernier derby de l'ère du stade Gerland. Car le stade des Lumières, le nouveau stade, est quasiment bientôt terminé. On gagnait aujourd'hui pour prendre notre place de leader, celle qu'on mérite. C'est un derby, quoi. Ça a toujours été les ennemis, toujours, quoi. Gerland se termine, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Et si elle peut finir de la plus belle des façons cette année, ce sera que formidable. On sent que c'est une semaine particulière, que ce soit pour les supporters, pour le boulanger, pour tous les artisans, tous les commerçants. On nous parle tout le long de la semaine de l'importance de ce grand rendez-vous. 21 h, coup d'envoi du derby, le vrai. Le 110e du nom entre Lyon et Saint-Étienne. La fête peut commencer. Encore une fois, N'Ji face à Ruffier, le crochet d'N'Ji pour redresser la balle, est-ce qu'elle va franchir la ligne? Pas selon Monsieur N'Jimi, sauvetage de Loïc Perrin. Jordan Ferry à ses côtés, préfère alerter Nabil Fekir. Le contrôle de Fekir, la frappe de Fekir sur la barre transversale. Lacazette, Fekir. Il est passé, Nabil Fekir qui va aller provoquer la défense centrale. N'Ji, le contrôle il est bon. Troisième face à face. C'est le bon pour Quinta N'Ji, l'ouverture du score.
Disons que les 20 premières minutes, je les ai mal vécues parce que je me suis aperçu rapidement que cette organisation-là, avec ces joueurs-là, n'allait pas être efficace face à cette équipe lyonnaise. Gradel en 2 temps, c'est pas fini, Nguemo plat du pied. Est-ce que ça a été touché du bras? Carton rouge. Ces matchs sont des matchs à part. Vous les jouez avec la passion, la détermination, avec le cœur, et il faut être prêt pour le combat. On a continué à jouer, on a continué à leur poser des problèmes, à se créer des occasions, mais c'est vrai que si on avait été à 11, je pense qu'on aurait pu peut-être l'emporter. Face à face d'Amouma, le grand pont pour le 2-1. Juste avant la pause, Saint-Etienne reprend l'avantage. Malheureusement, en deuxième période, on a pris ce deuxième but trop rapidement. On a énormément souffert et je regrette qu'on n'ait pas pu mettre le pied sur le ballon et avoir la maîtrise du jeu en supériorité numérique pour être beaucoup plus dangereux. On aurait vraiment aimé gagner ce match, le gagner pour Gerland parce que c'était peut-être la dernière, mais le gagner aussi parce que au-delà du derby, ça mettait encore plus de suspense pour la fin de championnat. Je pense qu'on a manqué de culot et d'ambition pour aller gagner ce match, même si au vu du début du match, c'est quand même un bon point. Je l'espère, au travers de ce match, les deux équipes vont se retrouver en Coupe d'Europe et représenter une région qui est probablement l'une des régions les plus performantes en matière de football de club. Merci Chris d'être parmi nous aujourd'hui. On l'a vu, vous suivez la Ligue 1 tout au long de la saison. Qu'est-ce que vous en découvrez de ce championnat français au fil de vos reportages? Je découvre un football français qui est peut-être sous-estimé, avec des matchs, des derbys qui sont très importants. Le derby Lyon-Saint-Etienne, comme un Paris-Marseille, même un Monaco-Nice. Il y a des très grands matchs importants dans ce championnat qui sont importants pour les supporters, mais aussi des matchs qui sont très bien supportés, beaucoup d'histoires en fait. Et dans ce sujet, le derby Lyon-Saint-Etienne, c'était le 2e contre le 5e en championnat, mais aussi c'est important parce que c'est une rivalité régionale avec 2 grandes équipes qui ont gagné le titre avec des grandes histoires. Mais aussi, à Rive-de-Gier, où je suis allé, ça continue. Ce n'est pas que la Ligue 1, mais en 2e, 3e, même 8e division, il y a un foot qui est avec beaucoup de supporters, même des ultras, de l'intensité. Et finalement, c'est ça le foot, et c'est ça le sport. Quel est le véritable intérêt que montre l'international pour la Ligue 1? On pourrait dire que quelqu'un en Angleterre, par exemple, quelqu'un ignorant pourrait dire que ce n'est pas important, mais quand on pense que cette année en Premier League, Eden Hazard, qui a gagné le meilleur joueur, il a commencé ici. Didier Drogba, qui vient de prendre sa retraite, lui aussi, il a fait un parcours ici. En Ligue des Champions, on a Paris Saint-Germain, on a Monaco qui ont très bien joué, mieux que les Anglais. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'importance dans ce championnat. Et on a l'opportunité ici de suivre des joueurs comme Alexandre Lacazette, Max Alain Grézel, peut-être avant qu'ils vont aller en Angleterre ou dans notre pays. On a vraiment la chance et la fierté de suivre ces joueurs. Et en termes de journalistes, d'aller les rencontrer et avoir plus de temps avec eux que peut-être on ne pourrait pas avoir en Angleterre ou en Italie ou en Espagne. Vous êtes anglais, on l'entend à votre charmant accent. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce championnat de France, par rapport peut-être au championnat d'Angleterre ou à d'autres championnats européens? Il y a beaucoup de différences. Et comme j'ai dit avant, un Anglais peut dire que dans les stades, c'est différent, le jeu est différent. Et bien sûr, il y a des différences. En Angleterre, un derby, un Liverpool contre Everton, il n'y a même pas 1 kilomètre entre les 2 stades. Ici, Lyon-Saint-Etienne, il y a 50 kilomètres. En Angleterre aussi, 2e, 3e division, les stades sont remplis, plein de gens avec des chants, avec beaucoup d'humeur. Et ici, peut-être il n'y a pas beaucoup de paroles dans les chants, mais ici, j'ai vu des choses que je n'ai pas vues d'ailleurs et que je n'ai pas vues en Angleterre. Les tifos, dont dans ce match où j'ai vu un des plus beaux tifos que j'ai jamais vus, les supporters qui vont, l'intensité de ces supporters, mais aussi ces supporters qui vont aller à l'entraînement et qui vivent le foot tout au cours de la semaine.
C'est quelque chose qui est incroyable. Merci Chris, on vous retrouve tout au long de la saison dans le Ligue 1.